Il y a des choses qui nous tiennent alerte, il y a des choses qui s'en viennent, il y a eu des beaux événements passés. Fait que je te fais un petit... Tu peux-tu revenir sur l'événement à intelligence artificielle qu'il y a eu entre les deux dernières chroniques qu'on a faites? Oui, je peux revenir. C'était pas là que je voulais en parler, mais m'en en Ben, parler tout de suite ouais, parce que ouais. tu me provoques. C'est comme naturel, là. Oui, ben bel événement, mon Dieu, combien étions-nous? Au-delà de 100. Euh, 6 ou 7 ateliers durant la journée, ateliers, conférences. Et c'est évidemment hallucinant. Il y a tellement de choses qui nous ont été présentées. J'en retiens une. C'est l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la gestion, évidemment. Mais j'en retiens une que j'ai trouvée intéressante. Là, c'est Sébastien Bellil qui nous présentait ça. Il a intégré toute sa documentation ressources humaines dans un robot qui s'appelle Chatbase. Et là, quand les employés ont des questions, c'est quoi les congés, comment ça marche les vacances, peu importe, là, il va écrire sur le Chatbase sa question, comme s'il l'adressait à son coordonnateur RH. Et le robot va chercher l'information dans la documentation et lui fournir une réponse. Ça C'est fantastique. nourrit. C'est un genre de build-up qu'il faut faire au fil du temps, puis là, à un moment donné, tout va se répondre tout seul. C'est ça. Wow. Ça se répond OK. déjà tout seul. Ah oui. C'est impressionnant quand même. Dans son organisation, le Carrefour Jeunesse en Abitibi-Ouest, il y a au-delà d'une vingtaine d'employés. Alors, ça peut quand même devenir drainant de répondre aux diverses questions. Bon, on s'entend que tous les employés ne possèdent pas toutes les politiques par cœur. Oui, là. oui. Puis, on sait aussi que les gens ne courent pas après la documentation pour la consulter non plus. Alors, c'est un exemple qu'il donnait qui est simple, mais quand même, en termes d'efficacité, c'est majeur, une application comme ça. Puis ça a été comme ça toute la journée. Donc, est-ce que ça serait un événement qui pourrait devenir un rendez-vous annuel vu que ça se développe à une vitesse assez hallucinante? Bien, tout à fait personnellement, ça en va consulter tous les partenaires. Ça serait ton souhait Je à pense toi. que oui, parce OK. que ça évolue excessivement rapidement. Et donc, les bénéfices et les potentialités sont... C'était ouvert à la population aussi. Ouais. Ça serait une bonne idée. Puis là, ben, qu'est-ce qui s'en vient pour la Chambre de commerce, pour les membres et peut-être les non-membres aussi? Ben là, on est particulièrement aux aguets parce que, évidemment, j'ai ma petite quinte de tout habituelle à toutes les fois que je viens ici. Je ne sais pas ce qui se passe. On est particulièrement aux aguets parce que suite au dernier budget, on était très intéressés, budget provincial, là, du sort du projet d'hôpital, Oui, d'agrandissement. oui. Là, on commence à entendre des annonces là, du gouvernement, mais pas ça. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que la partie bloc opératoire ne fait pas partie du fameux PQI, du plan québécois d'immobilisation, d'infrastructure. Je n'arrive jamais à me rappeler qu'est-ce que le fameux I veut dire, mais bon. Et par contre, l'urgence, c'est dans la partie planification. Depuis ce temps-là, on essaie d'avoir une rencontre avec Mme Blais, qui elle-même est en quête d'informations. Là. On s'entend que c'est pas simple tout ça. Et on a appris via les médias que les projets qu'il y avait à Maisonneuve-Rosemont, à Drummondville et quoi d'autre aussi, n'ont pas été retenus non plus. Alors, les infrastructures de santé semblent un peu négligées un peu partout au Québec, mais on va essayer ça nous préoccupe beaucoup. Tu sais qu'on en a parlé souvent plusieurs ici. fois. Oui. On sait l'importance que ça revêt pour la communauté, alors on va suivre ça de près. On s'intéresse aussi à ce qui se passe à propos des tarifs douaniers. Comme tout le monde, c'est la planète maintenant, tu vas me dire, mais... Ben, d'ailleurs, il y a eu je vais faire un lien avec ce matin. J'ai parlé des recommandations de la Chambre, de la Fédération des chambres, bon, pour interpeller les partis en élection présentement. Mm-hmm. Donc, oui, ça nous interpelle. Oui, puis le niveau fédéral est une chose, mais on veut quand même mesurer puis être témoin des impacts. Puis je dis être témoin parce que pour vrai, c'est quand même que j'appellerais M. Trump à matin
On va dire « Who the fuck are you? » Ouais. Non, c'est plutôt sur nous. Comment on va travailler comment sur on va nous. travailler, puis comment ça nous touche. On a déjà vu la semaine dernière, c'est pas directement lié à ça, mais ça n'a pas aidé, là, des fermetures d'usines de siège du groupe Chantier Chibougamau qui ont fermé dans le coin de Val-d'Or. Est-ce que ça va... puis on s'en doute, là, le milieu forestier risque d'être touché par ça. Fait que ça nous préoccupe beaucoup. Et ce qui revient constamment aussi dans les discussions, c'est la gestion de l'offre, comme j'expliquais la dernière fois que je suis passé ici. Là. Qu'est-ce qui va en advenir de ça? Gestion de l'offre, on est dans le domaine du lait. Agroalimentaire. Oui. En passant, on parle beaucoup de la gestion de l'offre du lait, mais il y en a aussi, c'est le même système pour les œufs. Oui. Et c'est ce qui fait qu'on est encore capable de payer les œufs à un prix raisonnable au Québec, alors que c'est rendu 12 $ la douzaine aux États-Unis. Oui. Il ne faut pas lâcher ça, mais c'est tout, ça tout dans la soupe, ça, là. Oui, dans la soupe. Bien dit. Ou pas dans l'eau chaude. Donc, c'est sûr que ça nous préoccupe et c'est à peu près tout ce qu'on peut être préoccupé en même temps. Quand il va y avoir des impacts, il faut être capable de lever le flag puis se joindre à un mouvement québécois, je dirais, là-dessus. Campagne électorale fédérale aussi qui s'en vient. La Fédération des chambres de commerce a fait sortir ses priorités, dans lequel on retrouve, entre autres choses qui m'intéressent, la mise en valeur et l'accélération de la mise en valeur des métaux critiques et stratégiques. On va en entendre parler beaucoup dans les prochaines années. Ça fait partie du virage énergétique, puis on a des potentialités en Abitibi et même dans notre MRC à ce niveau. Fait que c'est sûr que, comme Chambre de commerce, on a appuyé autant qu'on a pu ce volet-là, et on va continuer de le faire. D'ailleurs, je t'en reparle dans 4 secondes et demie. OK. Toujours sur la campagne électorale, on avoue un petit rotage de travers du fait que le Parti libéral ait parachuté un candidat. C'est un peu agaçant. Ça nous questionne sur l'importance que le Parti libéral accorde à notre région. Ceci dit, le monsieur est sûrement bien compétent, bien gentil. Il a d'ailleurs promis qu'il déménagera en Abitibi advenant qu'il soit élu. L'avez-vous vu? Il est-tu venu vous voir? Non. Il va venir. Hope so. C'est une belle façon de le dire. J'espère bien. Et là, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que vous avez du pain sur la planche, là. Oui, on en parlait tout à l'heure. Donc, demain, 9 avril, activité maillage avec Dumont-Nickel. Activité maillage, pour faire une petite présentation très courte de ce que c'est avec les différents intervenants dans différents domaines de Dumont-Nickel. Les gens d'affaires sont invités à venir présenter, faire des propositions de services dans le style speed dating, comme tu me disais tantôt. Alors, tout le monde a 15 minutes pour présenter sa salade, intéresser Dumont à sa proposition. On fait ça régulièrement. On l'a fait l'année passée avec l'ensemble de l'industrie minière. Les gens adorent ça parce que ça leur permet des contacts directs avec un donneur d'ordre, si on peut dire. Oui. Et on fait ça donc le 9 avril, donc demain. Sinon, dévoilement des nommés du 35e Gala Élite le 24 avril. Ça s'en vient, ça aussi. Et un mois plus tard, 24 mai, ce sera le fameux Gala Élite qui s'en vient. Oui, c'est votre grosse saison, ça. Là. Oui. Vous êtes toujours occupé, mais c'est une grosse saison pour vous. Et tout ça en déménageant. Ah, ben oui. On ne déménage pas loin. Là. Non? On reste dans le même espace, mais on va partager les locaux avec la SADC, ce qui fait qu'on va faire des gains budgétaires l'un et l'autre. Bon. Et c'est très souhaitable parce que, comme
tu le sais, et comme on le dit, la Chambre de commerce n'est pas financée par l'État. Elle doit être c'est un OBNL. rentable Exact. avec ses revenus. Donc, on va gagner en efficacité. C'est un bel exemple que vous donnez avec ça. Oui. Claude, bonne chance dans tout ce qui s'en vient. Restez à l'affût. On a besoin de notre chambre pour ça. Puis on se reparle dans une prochaine chronique. C'est bien. Merci.